Hello, 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 ravi de vous retrouver comme chaque mercredi sur la page de Mars. Il est 44, donc je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter. Pour les autres, ça sera un replay, puisque j'ai bien compris que le mercredi, à cette heure-ci, vous n'étiez pas tous disponibles. Mais merci de vous manifester par la suite. Donc, 45, on va lancer le débat aujourd'hui. Encore une fois, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez fait de belles affaires. Hello! Tiens, bonjour Jean-François, ça va? Écoute, oui, ça va. Je ne reste pas, je pars en rendez-vous. Écoute, excellent rendez-vous, c'est la rançon de la gloire. C'est une très bonne chose. Mais ravi que tu m'aies fait un petit coucou. C'est sympa comme tout. Donc, comme je vous le disais, j'espère que vous avez passé une belle semaine avec des belles affaires. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos réussites de la semaine, quels objectifs vous avez atteints. N'oubliez jamais que d'échanger, ça permet de faire avancer votre business. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Je reviens, hello, hello, souvent sur ce point. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sabine Rose Aronsfro-Moreau, présidente de la société Mars. Il paraît que je suis un aspirateur à erreur. Ça se confirme très souvent. Et de fait, je suis également un catalyseur de réussite, puisque en mettant le doigt là où ça fait mal, ça me permet de vous orienter sur des solutions adaptées à votre business, à votre problématique du moment. Voilà, vous savez tout ou presque. Donc, n'hésitez pas à partager, à présenter également pour ceux que je ne connais pas encore. Ça me fera plaisir. Et encore et toujours, n'hésitez pas non plus à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, parce que ça permet d'échanger de manière beaucoup plus fluide. Voilà. Comme d'habitude, je vais commencer par répondre aux questions qui me sont arrivées suite au live de la semaine dernière. Comme je vous l'ai dit, hein, j'en prends toujours deux qui regroupent les questions les plus récurrentes. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Les deux questions qui sont apparues souvent la semaine dernière, j'ai pas pris mes lunettes, donc voilà, je remonte un petit peu mon cahier. Ah ouais, voilà. On m'a demandé en tout premier lieu, toujours le même sujet qui revient, la prospection, on m'a demandé des exemples pour mettre en place une bonne prospection. Alors, pour une fois, je ne vais pas vous répondre tout de suite parce que des méthodes de prospection, des exemples de bonnes pratiques, il y en a pléthore. Et en fonction, encore une fois, du fait que vous travaillez en B2B ou en B2C, ça peut diverger un petit peu cette fois-ci. Donc, ce que je vous propose, vous me dites si vous êtes d'accord, parce que je vois qu'il y a du monde en ligne, mais je ne vois pas forcément qui est là. Vous me dites si vous êtes d'accord, mais ce que je me propose de faire justement la semaine prochaine, c'est de vous faire un live exclusivement sur des idées de prospection, des bonnes pratiques, des conseils sur cette première étape d'un processus de vente réussi, donc sur la prospection. N'hésitez pas à me dire, à me mettre des pouces, des cœurs, à me dire si ça vous va, à réagir en somme. La deuxième question qui revient fréquemment par rapport à la semaine dernière, c'est comment avoir des clients sur les réseaux sociaux. Là encore, c'est un vaste sujet parce que déjà, pour avoir des clients sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire qu'il faut commencer par choisir vos réseaux sociaux. Même si vous travaillez exclusivement en ligne, tous les réseaux sociaux ne sont pas forcément adaptés à votre business. Donc, encore une fois, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous où sont vos clients. Je vois plein de monde qui arrive, c'est sympa. Donc, demandez-vous déjà si vous avez des clients actuels, par quel biais vous les avez connus, par quels réseaux sociaux ils sont arrivés jusqu'à vous. Et à partir de là, vous pourrez d'une part choisir les bons réseaux sociaux pour communiquer, pour être visible, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Et d'autre part, derrière, il faudra vous poser les questions
toujours et encore des bénéfices que vous apportez à vos clients et de votre cible idéale. Et ça sera en permanence à cette cible que vous devrez vous adresser. Alors, il y avait aussi une petite question qui revenait sur les réseaux sociaux. C'était, est-ce qu'il faut acheter des followers? Alors, est-ce qu'il faut ou pas? Ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous. Mais moi, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout pour cette pratique. On m'a déjà, moi aussi, proposé d'acheter des followers sur Instagram. Ça va, à mon sens, contre la productivité de votre business. Pourquoi? Je m'explique. Alors, tout simplement parce que acheter des followers, oui, ça vous donnera effectivement l'impression d'être plus suivi, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. C'est super. Mais est-ce que c'est le but recherché? Non. Ce que vous voulez, ce sont des gens qui vous suivent, avec qui vous avez des échanges, qui sont des prospects d'une part qualifiés, ciblés, parce que vos offres vont les intéresser et surtout impliqués. L'implication, j'y reviendrai, j'en ai déjà parlé, c'est très important. Donc, à mon sens, il ne sert à rien d'acheter effectivement des likes, des followers, ce genre de choses. Et bien au contraire, vous aurez effectivement des gens qui vont aimer votre profil, votre page, mais encore une fois, ça va être contre-productif puisque vous ne serez pas capable d'établir des mesures de performance qui vont réellement refléter vos actions. On y reviendra. Mais donc, je ne suis pas pour. Mais le faut-il ou ne faut-il pas, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est à vous en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Voilà. Encore une fois, vous n'hésitez pas à poser vos questions soit sous cette vidéo, soit tout au long de la semaine pour faire avancer votre business. C'est le but de la manœuvre. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu également, je le répète, hein, tout le mois, il y a une publication épinglée sur la page de Mars pour savoir quel genre de cadeau vous aimeriez pour fêter dignement notre anniversaire. Au début, c'était beaucoup plus le présentiel qui revenait. Maintenant, ça s'équilibre entre le présentiel et le virtuel en ligne. Donc, continuez à voter et on fera en sorte de faire plaisir, encore une fois, au plus grand nombre. Bien, je sais que vous attendez, comme promis, les 3 conseils suivants pour faire rimer entrepreneuriat et performance commerciale. Vous avez, j'espère, réfléchi sur les 3 premiers conseils, puisque, encore une fois, tout est intimement lié. Il y a un déroulé logique pour devenir performant, pour le rester et pour avoir une société pérenne. Puisque, encore une fois, c'est bien de cela dont il s'agit, que vous puissiez vivre au mieux de votre entreprise. Je ne vous promets pas, comme certains, le fait de voir ah, j'ai un petit problème de PC qui passe en économie d'énergie. Je ne sais pas pourquoi. Vous me voyez toujours? J'ai eu quelque chose qui était tout noir. Je me vois de nouveau bien. Parfait. Donc, j'ai perdu mon fil. C'est ça, les aléas du direct. Mais ça permet aussi que ce soit vivant. Donc, n'hésitez pas, des petits cœurs, des petits pouces pour me dire que vous n'avez pas perdu ni ni l'ouïe, ni la vue. Ou encore moins votre ordinateur n'a perdu ni l'ouïe, ni la vue, que vous me voyez toujours et que vous m'entendez toujours. Je vois qu'il y a du monde en ligne, je ne sais pas qui. Bref, n'hésitez pas parce que moi, je ne sais pas du tout qui est là. Je vois mon compteur encore une fois, mais je ne sais pas qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à réagir. Bien, sur les fameux 3 conseils qui suivent ceux de la semaine dernière, le tout premier, c'est de démontrer votre expertise à vos clients. Clients idéaux, c'est encore mieux. Alors, ou même vos prospects, hein, bien sûr. Comment vous allez démontrer votre expertise? Alors, c'est facile. Vous allez être de bons conseils. Vous allez travailler, encore une fois, sur votre positionnement. Ça peut être par le biais de publications sur votre site internet, si vous avez un blog d'entreprise. Ça peut être en donnant des conseils lors d'un événement de réseautage. Alors, quand je dis de donner des conseils, je ne vous dis pas, bien sûr, de vous tirer une balle dans le pied et de vendre avant l'acte d'achat réel
vos services. Mais c'est plutôt d'orienter votre interlocuteur sur votre réelle plus-value, sur, encore une fois, vos compétences. C'est un mot que vous m'entendez souvent reprendre, le terme de compétence, parce que je trouve qu'on en parle de moins en moins. Et si vous avez créé votre entreprise, c'est que vous avez un cœur de métier et que ce cœur de métier s'appuie sur vos compétences. Enfin, je l'espère, bien sûr. Donc, démontrez votre expertise. Soyez à l'écoute, et encore mieux à l'écoute active de vos prospects, de vos clients. N'hésitez pas à les orienter sur le bon chemin, sur votre savoir-faire. Le but de la manœuvre, c'est de passer de l'étape de la conversation à l'étape de la conversion. Vous voyez, il y a peu de lettres qui diffèrent et j'aime bien ce passage de la conversation à la conversion. Parce que, encore une fois, on n'a jamais rien fait de mieux que deux individus qui se parlent. Et avec les outils qu'on a actuellement, effectivement, on peut se parler en face à face lors d'un premier rendez-vous de découverte, on peut se parler lors d'un événement de réseautage, on peut rencontrer des futurs clients à une soirée, même chez des amis, à un événement organisé par un territoire. Mais encore une fois, il va falloir que vous ayez une bonne posture et un bon positionnement. Donc, partagez vos connaissances. On a tous des connaissances sur des domaines variés. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à être dans le partage, dans l'échange. Et c'est comme ça que vous allez démontrer votre expertise. Et il faut que, quand vos interlocuteurs entendent parler d'une problématique spécifique, ils se disent, tiens, je connais quelqu'un qui est capable de répondre sur ce point précis. Ou tiens, je connais quelqu'un qui est capable de te vendre le bon produit. Ou tiens, je connais quelqu'un à qui tu peux t'adresser. Et vous allez mettre en place un cercle vertueux qui est celui de la recommandation. Donc, démontrez votre expertise. Et en revanche, ne parlez pas de « je suis un expert, je suis ceci, je suis cela ». On n'est pas dans l'auto-promotion ou l'auto-congratulation. Hein. Ce n'est pas du tout de ça dont je parle là. Hein. C'est réellement d'avoir mis en place un échange productif, un échange de bonne aloi. Vous êtes de bons conseils sur les domaines que vous connaissez, donc faites-en profiter les autres. J'ai déjà dû vous parler de cette citation de Zig Ziglar qui dit en gros, plus vous donnez aux gens ce qu'ils veulent recevoir, plus vous avez du succès. Donc, méditez là-dessus et encore une fois, partagez votre expertise en ayant réellement soin d'être dans l'attitude où vous donnez aux autres et où vous donnez gratuitement. Un bienfait n'est jamais perdu, paraît-il. Voilà. Maintenant, le deuxième point qui découle très naturellement, j'ai envie de vous dire, du premier, c'est d'argumenter intelligemment. Là, c'est quand votre interlocuteur a déjà franchi une première étape en se disant, tiens, peut-être que je vais travailler avec cette personne si vous avez des services à vendre. Tiens, peut-être que je vais acheter un produit à cette personne si vous avez des produits à vendre. Donc, l'argumentation, c'est quoi? C'est d'une part maîtriser, encore une fois, complètement votre sujet, maîtriser les caractéristiques de votre produit, maîtriser les caractéristiques, les plus-values de votre offre, oui, mais quand on vous parle d'argumentation intelligente, n'oubliez jamais que ce qui intéresse votre interlocuteur, c'est lui. Ce que les gens aiment, c'est qu'on leur parle d'eux, encore une fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez leur expliquer, si ce n'est pas remonter directement à leur cerveau, les bénéfices qu'ils vont tirer de votre produit, de vos services, les résultats qu'ils vont obtenir en achetant chez vous, la transformation même
qu'ils vont voir pour leur entreprise si vous travaillez avec des professionnels, la transformation de leur vie si vous vendez des produits à des particuliers. Est-ce que vous me suivez bien là? Est-ce que c'est clair? Parce qu'encore une fois, je vois qu'il y a du monde, mais je n'ai pas d'écho, j'ai pas de réaction. Youhou, il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Bref. Donc, n'hésitez pas à réagir ou à réagir durant la semaine, puisque je sais que beaucoup d'entre vous font ça. Donc, pour aller plus loin dans cette argumentation intelligente, je vais vous donner des exemples. Vous vendez des produits. Qu'est-ce que je peux prendre comme produit? Je vais reprendre mes exemples de boulanger, pourquoi pas. Quand vous allez acheter un gâteau chez votre boulanger parce que vous faites un repas de famille, c'est pas juste pour nourrir vos invités, ça va plus loin que ça. C'est pour qu'ils soient contents, qu'ils disent ah oui, quand on va chez un tel ou chez une telle, on est toujours très bien reçu, etc. Donc les gens vont vous mettre en avant, vont se dire ah tu nous as encore gâtés, etc. Ça c'est un exemple basique qu'on connaît tous parce qu'on va tous dans une boulangerie au gré de notre vie quotidienne, etc. Quand je parle d'argumentation intelligente, ça peut être pour vous mettre en lumière si vous vendez des services et de la transformation que vos clients peuvent obtenir, c'est j'apprends à mes clients comment être performant, par exemple, c'est un domaine que je connais bien, dans le domaine commercial. Comment j'ai fait en sorte qu'une entreprise se développe par le biais de l'accompagnement de son équipe commerciale. C'est quoi les résultats? C'est le CA est parti d'un point A un petit peu minime à un point B où on peut lire les résultats parce qu'ils sont visibles et la courbe a été croissante. Donc, il y a des façons d'amener ça intelligemment. D'accord? C'est vraiment la transformation, les bénéfices, le résultat que peuvent obtenir vos clients. Il y a beaucoup de coachs actuellement, même si c'est un terme que j'aime pas, il y a des vrais coachs certifiés qui amènent les gens à mieux ranger chez eux, à mieux prendre en compte la globalité de leurs problématiques familiales. Donc, de quoi ils parlent? Ils leur expliquent pas, je vais faire ceci, cela, je vais t'expliquer telle méthode, je vais t'enseigner telle technique. Non, ils leur disent quoi? Ils leur disent, voilà, quand on va travailler ensemble, d'une chambre en bazar, tu vas obtenir une chambre rangée qui va être plus agréable à vivre, plus facile à vivre, qui va te libérer la tête pour te permettre de faire autre chose, etc., etc. Je ne suis pas une spécialiste du coaching personnel, mais vous voyez ce que je veux dire? Résultat, bénéfice, transformation. C'est tout l'art de passer de la conversation, encore une fois, à la conversion de vos prospects en clients. Clients fidèles, j'espère. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, encore une fois, c'est un déroulé logique, c'est de faire une démonstration. Alors, vous allez me dire, faire une démonstration de... Oui, me répond Séverine. Coucou Séverine. Merci. Donc, il y a quelqu'un qui se manifeste, c'est super. Je me sens moins seule. C'est une phrase que je redis souvent en ce moment. Voilà. Donc, comment vous allez faire une démonstration de votre offre si vous ne vendez pas de produits? Alors, encore une fois, ça va tourner autour de l'échange. Alors, je vais réellement distinguer là le côté service et le côté produit. Puisque pour un produit, faire une démonstration, c'est facile. Je vous vends un lave-linge, regardez comment il tourne, il est beau, on peut le toucher, on peut faire réagir l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Quand on vend du service, la nuance est un petit peu plus compliquée, mais elle découle très simplement du point précédent, qui est l'argumentation intelligente, à savoir, en fait, cette démonstration, ça peut tout simplement être des témoignages. Témoignages, bien entendu, de clients satisfaits.
Alors, la démonstration produit, on va faire appel à la première des 4 impulsions dont je vous ai déjà parlé, c'est l'avidité. Vous allez impliquer votre interlocuteur à toucher votre produit, à le ressentir, à lui montrer ce qu'il va faire grâce à votre produit. Pour le service, même si la démarche est un petit peu plus compliquée puisque c'est dans le domaine, pas du virtuel, mais comment je pourrais vous dire ça? Vous ne pouvez pas toucher du doigt un produit tant que vous ne l'avez pas, un service, pardon, tant que vous ne l'avez pas utilisé. Maintenant, au même titre que je vous disais de donner des conseils, vous devez montrer à votre interlocuteur en l'accompagnant sur le chemin de la réalisation, en l'impliquant justement sur votre cœur de métier, que vous allez réellement pouvoir faire quelque chose pour lui. Et pour ça, le témoignage d'un de vos clients actuels ou passés est une source inénarrable de prospects à amener à devenir clients. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ça a marché pour lui, il est dans le même cas de figure, enfin, il était dans le même cas de figure où je suis actuellement. Donc, si je mets en place, si j'achète un service, j'aurai les mêmes résultats que lui, voire meilleurs, parce qu'on a tous toujours l'impression de mieux faire que les autres, quand on a dépassé certains freins qui nous bloquent en amont. Donc, oui, vous devez faire une démonstration. Vous devez montrer, encore une fois, les résultats que vos futurs clients vont obtenir en travaillant avec vous. Alors, ces 3 conseils, quand on en parle, on se dit, mais d'un côté, ah, j'y arriverai jamais, et puis d'un seul coup, on se dit, mais si, c'est facile. Mais encore une fois, tout ça, vous pouvez le faire simplement à partir du moment où vous avez fondé, posé les bases de votre entreprise. J'insiste toujours là-dessus parce que tout part de la stratégie. Veuillez vous connecter pour continuer. C'est intéressant. Connexion, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est intéressant. Actualiser le site web, la modification. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on a été coupé? Les modifications que vous aurez ne seront peut-être pas enregistrées. Empêcher cette page. Est-ce que quelqu'un me voit toujours? On peut me dire quelque chose ou pas? Empêcher cette page de générer des boîtes de dialogue supplémentaires. Je fais quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Là, je ne sais pas du tout si on a été coupé encore. Actualiser le site web. Il se passe quoi? Youhou! Vous avez, vous aussi, des choses bizarres chez vous? D'accord, j'ai à chaque fois les mêmes choses. Hello, c'est de nouveau moi. Est-ce que quelqu'un me voit? Je crois que nous avons perdu la connexion. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça m'arrive. Vous avez vu, j'ai même remis mes lunettes de vue, les aléas du direct. Ah ben là, je ne vois plus personne de connecté. Si, j'en ai récupéré. Ça y est, il y a du monde qui revient. Donc là, surtout, manifestez-vous pour me dire ce qu'il en retourne. Je ne sais pas pourquoi la vidéo précédente s'est arrêtée. J'espère que vous pourrez la voir de nouveau. Alors, voilà, je récupère du monde, c'est magnifique. Mais alors là, c'est un mystère. Une actualisation, je n'ai pas perdu la connexion, si, je ne sais pas. Youhou, il y a quelqu'un? Bien, si, je revois du monde qui se reconnecte. J'espère que tout le monde va pouvoir revenir là-dessus. Là, les aléas du direct. Faites-moi un coucou, sinon vous aurez… J'espère que la première vidéo va rester en ligne. Petit problème technique, visiblement, les joies du direct. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, j'en étais aux 3 conseils qui suivaient ceux de la semaine dernière. Maintenant, je vais vous donner
les 3 points, justement, qui vont vous permettre, en mettant ensemble ces 6 bonnes pratiques, de mettre en avant votre légitimité. Donc, votre légitimité, quand vous appliquez effectivement le déroulé de ces 6 premiers conseils. Coucou, hello. Ah, ça n'a pas coupé pour tout le monde, visiblement, je ne sais pas. Bon, on va continuer et puis on verra ce qu'on peut faire. Parce que effectivement, les joies du direct font que il y a de temps en temps des surprises. Hein. Quand je vous disais que je travaillais sans filet, alors maintenant c'est sympa, j'ai 2 paires de lunettes. Bref, donc maintenant comment en articulant ces 6 conseils, mettre en avant votre légitimité. Bien, en fait, les 3 grands axes que vous devez toujours avoir en tête sont 1. La confiance et l'enthousiasme. La confiance que vous dégagez qui va faire que vos prospects vont devenir vos clients et que les gens auront de plus en plus envie de travailler avec vous. Et pourquoi je mets toujours confiance et enthousiasme? Parce que si vous ne croyez pas en vous, encore une fois, comment voulez-vous que les autres vous fassent confiance? Hegel l'a très joliment dit, rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion. Et encore une fois, l'enthousiasme soulève des montagnes. Donc, n'hésitez jamais à allier la confiance que vous avez en vous, que vous paraissez avoir en vous, que vous devez transmettre à vos interlocuteurs, amenez-la avec enthousiasme. Et croyez-moi, ça fonctionne. Vous pouvez déplacer des montagnes. On dit souvent que pour échouer, il faut abandonner. Donc, surtout, persévérez et ayez confiance dans votre business. Le second axe qui est toujours à travailler, encore une fois, c'est la simplicité. La simplicité dans votre approche, la simplicité dans vos offres pour les rendre lisibles, la simplicité qui va permettre à vos clients de faire un choix facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pourront comparer votre offre, produit ou service, avec celle des autres. Et plus vous allez être simple dans l'explication, plus vous allez aller à l'essentiel en leur parlant, encore une fois, des bénéfices, des résultats, de la transformation, plus vous ferez mouche et plus vous leur faciliterez la vie pour faire le choix de travailler avec vous. Les gens aiment les choses simples, d'accès. Je ne dis pas simpliste, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Mais il faut faciliter la vie de vos interlocuteurs pour qu'ils passent de prospects à clients. Et vous êtes là en vendant vos produits ou vos services pour leur apporter quelque chose. Donc, faites en sorte qu'ils fassent cette démarche de la manière la plus facile possible. Vous avez très certainement déjà remarqué que quand vous posez une question ouverte aux gens, ils ont un petit peu de mal à se lancer pour faire leur première réponse. En revanche, quand vous leur proposez un QCM, questionnaire à choix multiples, avec différentes réponses, même si ça reste dans l'ordre de la question ouverte avec possibilité de mettre des commentaires, etc., vous allez les orienter. Donc là, c'est pareil. Facilitez-leur la vie pour qu'ils fassent des choix et qui plus est, le bon choix pour qu'ils puissent acheter chez vous. D'accord? Et enfin, le troisième axe, encore une fois, c'est la preuve. Montrez ce que vous savez faire. Alors, ne vous gargarisez pas, je suis le meilleur, je sais faire ci, je sais faire ça. Montrez des résultats obtenus par vos clients. Bon, si vous travaillez dans le domaine effectivement du secret défense, c'est pas la peine, vous travaillez dans l'ombre, d'accord? Mais si vous avez envie de gagner en visibilité, de mettre en place une communication autour des résultats que vos clients obtiennent, montrez, prouvez, apportez cette fameuse preuve du bien fondé de l'achat de vos interlocuteurs. Ils ont besoin d'être rassurés. J'ai acheté un produit qui fonctionne, ça marche.
vos clients témoignent, donc vos prospects vont passer de prospects à clients parce qu'ils sont rassurés. J'ai acheté un service, ça a fonctionné. Encore une fois, ça va rassurer vos interlocuteurs, donc n'hésitez pas là-dessus non plus. Vous l'avez bien compris, c'est une vision globale, moi, que je vous propose. Donc, encore une fois, encore et toujours, sur le métier, remettez votre ouvrage. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon développement? Mais avant de vouloir vous développer, commencez par mettre en place les fondements de votre entreprise, la stratégie globale, et vous pourrez après définir une feuille de route pour mettre des actions en place les unes après les autres. Si vous ne définissez pas une stratégie en amont, oui, vous pourrez tout de même faire des actions, mais elles seront complètement désordonnées. Et c'est un petit peu dommage. Le but de la manœuvre, c'est de gagner du temps. Parce que, de toute façon, si vous êtes persévérant, que vous croyez dans votre business, oui, vous réussirez. Mais le but de la manœuvre, c'est de réussir un petit peu plus vite, sans s'épuiser. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous servir de ce qui fonctionne, à mettre en place les bonnes pratiques, à user et abuser des conseils qu'on vous donne, à tester aussi, parce que ça fonctionne très très bien ça. Vous avez besoin de faire vôtre toutes les techniques, même si elles sont éprouvées, vous devez les mettre en place pour votre activité et les tester les unes après les autres. Et vous mesurez surtout les performances. Vous voyez ce qui a bien marché pour vous, ce qui a moins bien marché, ce qui n'a pas du tout marché. Alors, j'ai envie de vous dire, ce qui n'a pas du tout marché, on le met de côté, bien sûr. Ce qui a marchoté, vous allez l'améliorer. Et ce qui fonctionne bien, surtout, vous le gardez. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc, la demi-heure est passée, malgré la petite coupure intempestive du jour. Donc, j'irai au renseignement pour savoir ce qui a bien pu se passer et surtout pour que ça ne se reproduise pas. Ça fait aussi partie des bonnes pratiques à mettre en place. Dites-vous bien que chaque pas que vous faites en avant est un pas qui vous rapproche du succès parce que vous apprenez en permanence. Et si vous me dites « j'ai pas rien à apprendre », je suis un petit peu inquiète pour vous parce que c'est vraiment très dommage parce que le jour où on n'a plus rien à apprendre, tout s'arrête et on meurt hein, presque, on crève. On crève de lassitude. Le burn-out, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais il y a aussi le bore-out, ce qui est l'ennui. L'ennui dans votre entreprise, le fait que vous laissiez aller. Donc, soyez, encore une fois, toujours force de proposition pour vos clients, bien sûr, mais également pour votre entreprise. Travaillez sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. C'est vraiment important de vous mettre en posture de patron, de dirigeant, de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Il y a toujours des choses à faire et c'est ça, effectivement, qui est également passionnant. Je ne vais pas aller plus loin parce que je regarde l'heure. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, dites-moi si ça vous intéresse des exemples comme je vous l'ai proposé pour répondre aux questions de la semaine passée, des exemples de prospection qu'on peut avoir à faire, de bonnes pratiques. Il y a plein d'idées hein, et les idées seront effectivement à la fois orientées B2C pour ceux qui travaillent auprès de particuliers et B2B pour ceux qui ne travaillent qu'avec des professionnels. Réfléchissez également à votre visibilité parce que pour répondre à la question des réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux ne sont pas bons pour votre activité. Encore une fois, travaillez sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Réfléchissez à vos canaux d'acquisition de clients, on y reviendra également. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même bonne humeur, sans les aléas de la technique, j'espère. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. Encore une fois, si vous pouvez le faire sous le post, ça m'évite d'aller faire des croisements avec mes mails et le site. Ah, ciao, ciao et belles affaires pour cette semaine aussi, bien sûr.